Bonsoir la catchosphère, on va faire comme si on n'avait pas commencé tout à l'heure, on a eu des petits soucis techniques. Comme je le disais, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, l'Open News, le podcast L'Open News. Comme d'habitude, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné d'une part de Gwen. Bonsoir tout le monde, bon c'est déjà présenté mais bon, allons-y pour la suite. Et également d'Alec. Rebonsoir à tous. Et de celle qui a causé notre petit bug de tout à l'heure, Boulapunk. Oui, bonsoir et toutes mes excuses, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai touché à rien, ça a coupé. Donc voilà, je suis là parmi vous et je ne vous quitte pas là jusqu'à la fin. Eh ben c'est parfait, c'est déjà une bonne chose, au moins on l'entend et nous entend aussi. Voilà. Je te laisse la parole mon cher. Voilà, donc un Open News cette semaine sur lequel on va revenir sur deux points principaux. Tout d'abord, on va revoir ensemble les résultats et ce qui s'est passé hier à Raw, comme chaque lundi soir c'était Raw. Ensuite, dans un second temps, on parlera rapidement de l'Elimination Chamber, qui est le prochain pay-per-view qui aura lieu à la WWE. Voilà, les amis, est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Oui. Alors, ce Raw était en direct de Portland, dans l'Oregon. Dans l'Oregon. Dans l'Oregon. J'ai dit autre chose? Dans l'Oregon. Et tu devais penser à autre chose. oui, mais je ne dirais pas quoi. Donc oui, on recommence ce Raw avec une mauvaise nouvelle, malheureusement. C'était une rumeur qui circulait depuis quelques temps, mais Seth Rollins s'est blessé. Encore. Seth Rollins est encore blessé, son genou qui n'a pas supporté l'attaque de Samoa Joe. Bon, alors maintenant, on va pas dire que c'est la faute de Joe, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, malheureusement, on n'aura probablement pas de Seth Rollins à Mania. On a une chance sur deux, quoi. Oui, soit oui, soit non, mais... Ouais, apparemment il serait sur 4 semaines pour se remettre, d'après ce que j'ai vu. Donc ça fera juste et peut-être qu'ils prendront pas le risque de le faire monter sur le ring. Mais par contre, justement, il y a un truc super intéressant par rapport à ça, c'est qu'on parle déjà de sanctionner Joe pour ça. Parce que je trouve quand même vraiment, on voit vraiment qu'il y a 2 poids 2 mesures pour les mecs. Savoir que Rollins a blessé 2 gars, dont un gars qui venait quand même de ramener le titre, et lui, on lui a même pas tapé sur les doigts. Après, on n'est pas entre guillemets dans le petit papier de la WWE. C'est pas forcément non plus la faute de Rollins, malheureusement c'est du catch, les accidents ça arrive. Non mais justement, ou c'est de la faute d'aucun des deux, tu vois, les blessures ça arrive, ou alors tu sanctionnes tout le monde. Mais tu me dis pas, il y en a un qui en blesse plusieurs et bon c'est pas très grave, ça arrive, et l'autre qui arrive, qui le blesse malencontreusement et en plus, voilà, il est fragile du genou, ça arrive aussi. Et qu'on lui dit c'est parti, on va le saquer quoi. Je trouve pas ça normal. Après il y a aussi d'autres choses à mon avis qui rentrent en compte. Il faut aussi voir le fait que mine de rien Seth Rollins il est avec la compagnie depuis des années et que Samoa Joe est nouveau. C'est pas pour une excuse, c'est une explication que je donne, pas une excuse. Faites bien la différence. Ouais, tout à fait, mais bon, c'est. Moi personnellement, au vu de l'arrivée de Samoa Joe, à mon avis, il a un bel avenir devant lui quoi. J'ai eu l'impression de voir un push avant l'heure, quoi. Je sais pas, on en parlera probablement quand on va parler du main event et peut-être même dans quelques instants quand on va continuer le compte rendu du show. Mais il y a quand même, à mon avis, des choses à mettre, à contextualiser. Donc voilà, Raw qui commence donc avec Samoa Joe qui vient pour signer son contrat à la WWE. C'est officiel, on a Samoa Joe à la WWE après 18 ans. Ça, par contre, c'est, il est plus tout jeune, le père de Joe, même mine de rien. Il a quel âge? Oh là, bonne question. Écoutez, j'ai envie de vous dire, moi qui connais tous les catcheurs, leur âge, leur date de naissance et tout, il est du 17 mars 79, donc il a 37 ans. C'est quand même assez tard pour commencer, effectivement. Et en étant très honnête, merci Wikipédia. Merci Wikipédia, notre membre caché. Je pensais pas dire ça un jour, ça fait très bizarre. Oui, non mais c'est vrai que 37 ans, on va pas se mentir. Oh merde, j'avais pas fait. Je crois qu'on a perdu Goula. C'est le membre caché. Il est là, elle a la dalle. J'ai trouvé cette entrée en matière de Samoa Joe qui était très très intéressante. Et voilà, la personne qui m'a exaspéré, je pense, peut-être qu'elle vous a exaspéré aussi, quoi. C'est quand même Stephanie McMahon. Moi, elle a rien à foutre là, bref. Mais après, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un mec qui va être poussé, quoi, qui va être poussé à fond, quoi. Beaucoup l'attendent, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu le AJ Styles numéro 2 à mon avis au niveau des attentes des fans par rapport au catcheur indépendant. Plus que AJ Styles, Samoa Joe. Si on part d'un principe simple et qu'on prend le parallèle avec la TNA,
quand tu regardes, pour l'instant, les 2 plus grosses stars de la TNA à l'époque, si on prend pas les mecs de la WWE qui sont arrivés, c'était Styles et Joe. C'était eux qui portaient la compagnie sur leurs épaules. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui, c'est vrai. C'est très voilà, vrai. donc d'un autre côté, j'ai envie de te dire, c'est totalement logique que quand ils arrivent là, ils viennent pas pour tricoter, quoi. Puis même Samoa Joe, ça fait des années, je sais pas si vous suiviez la Ring of Honor à l'époque, mais son run à la Ring of Honor, c'était un truc de malade. Samoa Joe, c'était vraiment le catcheur, peut-être même plus effectivement qu'AJ Styles. Après, il a peut-être moins brillé à l'international, quoique, mais Samoa Joe, il y a 10 ans peut-être, un peu moins de 10 ans, c'était vraiment le monstre des Indians américaines, quoi. On citera les Samoa Joe Punk 1, 2 et 3, exact. On parle de la Ring of Honor qui était bon. Si vous aimez le beau catch, attention, je vous préviens, catch entertainment, etc., ce sera pour votre délire, mais par contre, le beau catch, c'est des trucs à voir absolument. Mais effectivement, Joe, c'est quelque chose. Après, il y a une raison toute bête, je pense, pourquoi Styles plus que Joe. Styles a plus le physique qui passe bien. Joe, voilà quoi, c'est. C'est assez ironique quand on. Ils font des efforts là-dessus, la WWE. Hein. Parce que, mais c'est vrai que moi je te rejoins parce que Styles, il fait quand même très standardisé, tu sais, pour la WWE. Le mec, la barbe, les cheveux longs, tu vois, on en a vu passer pas mal quoi, la WWE des comme ça. Il passe je vais pas dire qu'il passe inaperçu, mais physiquement, tu vois, pour la WWE, je dirais, il paye pas de mine. Même si, d'un point de vue très féminin, c'est un très beau boss. Mais Samoa Joe, lui, tu vois, déjà, il arrive, quoi. Il envoie. À la rigueur. Et G-Styles, il y a un avis qui est assez marrant, qui m'a assez fait marrer. C'est un ami à moi qui est pas spécialement fan de catch, mais qui regarde. Et pour parler des G-Styles, il me disait l'autre gamin avec une tête de, enfin, j'ai plus les mots exacts, mais en fait il le voyait pas entre guillemets comme un monstre. Pour lui, c'était un mec avec une sale tête, un sale gamin quoi. Alors que je crois même qu'il est plus vieux que Joe par exemple, mais c'est vrai que du coup Styles a plus ce côté d'un strict point de vue, on va dire faciès, il fait moins catcheur en fait. Enfin moins depuis qu'il s'est laissé pousser la barbe. Parce que quand tu regardes au début il était jeune aussi, ça. Et quand il avait les cheveux courts, pas de barbe, pas un poil sur le torse et tout, quand il se rasait de la tête aux pieds, là il perd 15 ans quand tu fais ça. Ouais, non mais carrément, mais c'est vrai qu'il fait plus ce standard, ce mec de la WWE, Franchement, contrairement à Samoa Joe quoi. Tout à fait, mais tu regardes, si je dis pas de bêtises, tu regardes Styles, tu prends Shawn Michaels à côté, à mon avis ça doit être un gabarit assez similaire. Mais tous, mais regarde par exemple Edge, il avait une barbe. Non, Edge est beaucoup plus grand. Oui, ouais, mais tu sais, regarde, physiquement, tu vois, les longs cheveux, la barbe, je suis désolé, il y en a quand même énormément. Après, faut quand même relativiser. Peut-être moins maintenant, mais. Faut quand même relativiser, vous parliez de Edge ou de Shawn Michaels. On a l'impression, les voix sur un ring qui sont assez fins, mais je sais pas si vous avez pu, par exemple, les voir dans leur apparition dans des séries télé. Et là, on se rendait compte que c'était quand même des beaux bébés, hein. Alors attends. Tu penses à la série Even, toi? Je parlais de Edge a joué dans la série Even, il a aussi eu un très court rôle dans la série Sanctuary, mais à ce moment-là on voit qu'effectivement il est 2 fois plus épais que tout le casting, qui pourtant sont pour certains déjà assez carrés quoi. Mais j'ai jamais dit qu'ils étaient particulièrement fins, j'ai juste dit que les mecs avaient un gabarit similaire, c'est tout. Oui, non, bien sûr, non, mais je dis ça pour relativiser par rapport à Joe. Et par contre, effectivement, Samoa Joe, du coup, a plus vraiment ce qu'on appelle une carrière de catcheur, dans la mesure où même s'il y a de la graisse, il est carré, quoi, il est impressionnant. Clairement, mais en fait il a plus une carrière de catcheur qui remonte aux années 60, vous savez, les mecs où avaient un petit bide et tout, etc. Mais ça posait aucun problème, Larry Zbyszko, etc. Bon, pour ceux qui connaissent. Ouais, mais bon, là, ils ont quand même annoncé, j'allais dire, ça a été, l'annonce, je trouve, a été assez flippante, même lui, quand il a fait sa promo, style, voilà, je vais arriver, je vais détruire tout le monde. C'est le retour du Joe's Gonna Kill You, hein. Ouais, Joe, il a toujours une gimmick de destructeur, c'est son truc. Oui, et c'est bien qu'il ait gardé là justement pour la WWE. Alors, et moi je pense très sincèrement qu'il aura, qu'il a déjà un push quoi. Pour moi là, son push il est fait quoi. On va continuer à parler de Joe dans le main event. Par contre, si on va pas trop parler de la suite. Ouais. Mais un truc justement, parce que sinon on va oublier, puisque tu parlais du parallèle au niveau de l'âge. Styles avait effectivement 39 ans et Joe 37. C'est vrai, il vieillit bien G-Styles hein, quand même. Faut le reconnaître. Franchement, ouais. Ah, carrément même. Hein. Donc on continue sur ce premier segment. Bon, évidemment, on va pas tout vous raconter, mais pour vous résumer, finalement, Roman Reigns arrive, d'ailleurs pas très hué par le public, relativement moins hué que d'habitude. Il passe de mieux en mieux. Parce que la WWE commence à justement jouer avec le public réussit à jouer avec ses haters, comme Cena à un moment jouait avec les siens, et je trouve qu'il commence à
il commence à bien gérer, mais on en reparlera encore une fois parce que, comme vous le savez, en ce moment, Roman Reigns reste un des protagonistes principaux de Raw. Ensuite, on passe au premier match de la soirée, Bayley face à Nia Jax. Moi, je pense qu'on peut passer directement au deuxième. Hein. Je suis désolé, mais voilà quoi. T'as le talent contre. Voilà. Alors personnellement, j'ai une remarque juste à faire pour ce match. J'ai vu plus d'action avec l'intervention de Charlotte que pendant tout le match. Nia Jax qui reste un gros point noir dans la division féminine de Raw. Non, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle fait là. T'as des nanas qui ont des gabarits, comme je reparlais la dernière fois là de Amazing Kong, Karma. Tu vois, cette nana, oui, elle est peut-être physiquement, elle est comme elle, mais putain, mais c'est pas la même chose. C'est pas la cousine de The Rock. Déjà, c'est pas la cousine de The Rock, voilà. mais puis aussi, oui, mais justement, tu vois, la cousine de The Rock, elle devrait plus s'envoyer. Je sais pas, par respect pour son cousin. Mais là, moi, je suis désolé, c'est un match qui a rien à faire sur une carte WWE. Le plus inquiétant étant qu'elle a battu Bayley. Oui, c'est surtout ça. Mais le truc, moi, seul truc qui est triste avec Nia Jax, elle a un physique justement qui est vachement intéressant, mais en fait, elle se repose que là-dessus, et ça, c'est vachement dommage. Mais exactement, et elle sait pas s'en servir de son physique. Voilà, c'est ça le truc, parce que c'est un peu comme si, en gros, c'est pas compliqué. Le parallèle entre Karma et Nia Jax, c'est un peu comme si tu prenais le parallèle entre le Big Show et le Great Khali. Alors, sachant par contre que, assez bizarrement, le Big Show et le Great Khali ensemble ont fait de très bons matchs. Oui, ouais, parce que c'était un truc de mastodonte, donc ça envoie toujours du lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois le Great Khali quand même, bon, c'est lent, c'est pas spécialement technique. Le Big Show, quand il se prend par exemple un DDT, le mec il se plante dans le ring, ce qui est énorme pour un mec de son poids. Par exemple. On a tendance à oublier que le Big Show a longtemps été considéré, bon peut-être un peu moins maintenant avec l'âge, mais il a longtemps été considéré comme un des poids lourds les plus impressionnants. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, il me semble même qu'il tapait des sauts chassés et ce genre de choses. Hein. Et oui, c'est énorme. Non, mais là, non, franchement, très sincèrement, Nia Jax, je sais pas, soit il la renvoie à NXT, soit il attège, mais ou alors qu'il se trouve une nana qui a un gabarit et qui sache faire quelque chose. Mais là, cette nana, même en pré-show, même en entraînement, mais non, ça n'a. Je pense qu'elle pourrait avoir les capacités. Personnellement, j'ai un léger espoir. Excusez-moi, là, j'ai un léger espoir, c'est que bon. Alors, déjà, je vous préviens, la première partie de ma théorie va vous faire peur. Donc, ne partez pas au courant. Mais à mon avis, bon, la semaine prochaine, on a appris qu'il allait y avoir un match pour le titre entre Bayley et Charlotte. Oui. Alors, je crois. Alors, même pas. Vu comme moi personnellement, je vois les choses comme ça. À mon avis, ça va plus être. Enfin, il y a des possibilités encore une fois. Hein, c'est vraiment de la possibilité. Mais je vois éventuellement Bayley qui bat Charlotte pour le titre. Ouais, comme Sacha Banks, quoi. Comme Sacha Banks. Arrête avec. Voilà. On commence à être le pognon là. Voilà. Bah non, mais. Laissez-moi finir. Par contre, bon, après, je sais pas comment ça va se passer au prochain pay-per-view. Peut-être que Bayley, effectivement, va réussir à conserver son titre face à Charlotte, parce qu'à mon avis, si elle gagne le titre, elle va pas le garder, elle va pas le perdre au prochain pay-per-view. Par contre, à terme, je vois bien Nia Jax gagner ce titre. Hein, je vous avais dit, ça fait peur. Ouais, mais non, mais là. Mais, ce que je vois aussi, c'est que du coup, je vois bien Asuka, une fois qu'elle sera dans le roster principal, gagner le titre à son tour. Ouais, mais t'oublies les matchs retour. Oui, mais ça, je vous ai pas dit que ça allait se faire en 2 semaines, mais c'est une possibilité qui me paraît pas impossible. Asuka, il y a aucun problème, oui, de toute façon, elle aura le titre. Ça, c'est quasiment assuré. S'ils ont un quart de millième de microgramme de jugeote, ils lui donneront. Enfin, si tant est que Asuka débute à Raw, ce qui n'est pas aussi non plus gagné. Ouais, voilà, c'est ça le problème, parce qu'il faut aussi une fille qui envoie du lourd à NXT aussi pour que justement Asuka fasse la transition. Qui renvoie Nia Jax à NXT, parce que là, pour moi, très sincèrement, elle a rien à faire sur le roster principal. Elle a rien à faire. Je vous propose d'enchaîner un petit peu parce qu'on est resté très longtemps. Beaucoup trop longtemps, même pour un match qui a aucun intérêt. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas du tout fan de Nia Jax dans l'équipe et pour une fois on est tous d'accord. Ensuite on passe. Alors par contre là j'avoue que c'est un des catcheurs que je commence à apprécier de plus en plus, même si c'est pas un des catcheurs techniques, mais on a un match de Braun Strowman qui bat 4 catcheurs locaux dans un gros match, un squash pour faire simple, il bat 4 catcheurs avec son running power slam. Mm-hmm. Voilà. Je peux commencer? Je vais me permettre tout de suite.
Moi, effectivement, Braun Strowman, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi de plus en plus, même si moi, je n'aime pas les catcheurs, tu vois, le genre de catcheurs avec grand gabarit. Bref, ça, c'est mon avis. Par contre, j'ai trouvé ce match mais complètement inintéressant. Je trouve que ça servait à rien. Le seul but, c'est de montrer que Strowman est un monstre. Et justement, je trouve que la WWE, pour l'instant, elle fait un bon boulot parce qu'elles ne font pas faire des matchs de 15 minutes. Mais du coup, ça a vraiment l'air d'être un monstre. Hein. Oui, c'est un monstre, mais dans ces cas-là, si c'est un monstre, c'est des mecs, c'est 4 mecs qu'on connaît pas, ils sont pas gaulés, quoi. Qui mettent 4 mecs de la WWE un peu plus gaulés, voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ce match qui servait à rien et complètement inintéressant. C'est pareil, quoi, au même titre que le premier qui n'avait rien à faire sur la carte. Bah non, justement, la différence là, c'est qu'il construit Strowman comme un monstre. Et le fait de le faire catcher contre des jobbers, c'est un truc qui se faisait beaucoup déjà à l'époque au début des années 90. Et c'est un truc qui est beaucoup revenu depuis le draft. Et c'est pas mal parce que justement ça permet de construire Strowman comme quelqu'un qui est capable de prendre 4 catcheurs, même si c'est pas des noms, il est capable de prendre 4 catcheurs à lui sans détruire des mecs qui sont déjà dans le roster. Donc non, justement c'est bien, comme ça personne ne perd au final. Bien sûr, est-ce que je peux... Moi j'ai regardé le match, je me suis ennuyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec il fait une tarte, Strowman a fait une tarte, il ne se défend même pas, il y a personne qui... Enfin, t'as l'impression... Les mecs étaient là, ils étaient pas là. Il aurait catché des serviettes de toilette, c'était pareil. Donc moi je vois pas, s'il y en avait 4, quel intérêt, tu vois, de battre des lavettes. Je vais t'expliquer, c'est tout bête. Effectivement, comme disait Joe, l'intérêt c'est de montrer que c'est un monstre. Après, j'ai envie de te dire, imagine les catcheurs locaux, on leur dit, ok, t'as de la chance, tu vas pouvoir catcher Arrow monter sur le ring, mais alors, si tu t'avises de ne serait-ce que de lui faire mal, t'auras un procès au cul. Oui. En gros, c'est ça. Donc les mecs, parce qu'il faut savoir quand même qu'ils protègent leurs catcheurs. Hein. C'est du pognon. Voilà, c'est pas des personnes, c'est de la thune. Donc les mecs, tu crois honnêtement qu'ils vont oser faire quelque chose? Ils vont pas y aller comme s'ils étaient dans un truc indépendant. Donc c'est un petit peu logique en fait. C'est triste, mais c'est un peu logique. Le but, en fait, tout ce que tu dois retenir, c'est pas la qualité du match. C'est Strowman, il a dégommé 4 mecs. Voilà, c'est tout. Oui. Exactement. D'autant plus, encore une fois, ça n'a pas duré très longtemps. De toute façon, ça n'avait pas intérêt à durer. Quand je regarde les matchs de la WWE, j'essaie de regarder ça d'un œil fan, pas d'un œil professionnel. Et franchement, d'un œil fan, je me suis ennuyée. J'ai pas eu, tu vois, comme je te dis, j'ai l'impression qu'il catchait contre 4 serviettes de toilette. Et c'était le but. Moi, c'était le but. Mais justement, s'ils veulent le faire passer pour un monstre, ils battent 4 mecs, ils en auraient mis 10, c'était pareil. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi j'ai pas du tout accroché à ce match. Alors, je propose qu'Alec donne rapidement son avis parce qu'il nous reste 5 minutes avant la pause. Mais c'est vrai que comparé à sa grosse performance au Royal Rumble, je trouvais ça un peu ridicule de le mettre contre 4 jobbers vraiment de base. En plus, j'ai l'impression que c'était vraiment mis à la dernière seconde parce que voilà, Seth Rollins s'est blessé la semaine passée et il fallait un truc pour combler Samoa Joe et quoi de mieux qu'un autre Samoa quoi. Donc ils ont mis Roman Reigns. Et puis bizarrement, à Fastlane, ça va être Roman Reigns contre Braun Strowman. Bah, c'est logique. On semblait se diriger vers ça depuis des semaines de toute façon. Oui, mais je pense que c'est à cause de la blessure de Rollins qu'il y a eu ce match-là, qui était vraiment juste pour montrer, Strowman s'est éliminé 4 jobbers. Maintenant, à voir avec. Encore une fois, les gars, ils sont en train de construire un monstre et ça marche. Ah ouais, non, ça marche. Ça a très bien marché au Rumble. Sans compter que la plus grosse pop de la soirée, c'est Strowman qui l'a eu quand même. Hein. Parce qu'on disait il y a quelques minutes que Reigns n'était plus tellement hué, par contre Strowman ils sont toujours à fond derrière lui. Hein. Mais d'un côté, honnêtement, je trouve que le mec il est impressionnant, physiquement il est impressionnant, il a une gueule, on va pas se mentir. Hein. Et de quoi? Il vient de loin, hein. Parce qu'il a fait ses débuts, il était pas vraiment. Voilà. Et au-delà de ça, le gars en plus, dans le ring il est loin d'être mauvais. Oh, il est pas exceptionnel. J'ai pas dit qu'il était exceptionnel, j'ai dit qu'il était loin d'être mauvais, c'est pas pareil. Il est loin d'être bon aussi, hein. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait le job, il fait ce qu'il a à faire. Oui, effectivement, il fait bien son job. C'est vrai. Voilà, pour moi, c'est ça, être loin d'être mauvais. Après, t'as les catcheurs qui, pour moi, sont bons, et les mecs qui sont exceptionnels. Tu vois bon, bref. Mais voilà, donc, il fait ce qu'il a à faire. Et avant de passer en pause, on va parler d'ailleurs du match, parce qu'à mon avis, on aura pas mal à dire après la pause sur ce qui va se passer, mais d'abord, on passe au dernier match, justement, du prochain match d'ailleurs, qui opposait Akira Tozawa à Drew Gulak. Victoire de Tozawa après une German Suplex. Et après le combat, Brian Kendrick vient serrer la main de Tozawa, ce qui est la subtilité made in WWE, puisque vous remarquerez à mon avis que Tozawa prend tout simplement le rôle qu'avait Tajiri avant sa blessure en fait. Oui, ça peut remplacer un japonais par un autre. Voilà.
Subtilité, Ouais. nous écrivons ton nom en lettres de sang. Ah ouais, ce stade-là, ouais, c'est quand même assez. Bon. Après, c'est des bons catcheurs, hein, c'est pas. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est pareil, ce match-là, j'ai trouvé beau. Bon, mieux que les deux premiers, hein, mais beau. Par contre, Akira m'a bluffé avec cette souplesse que j'ai trouvée absolument magnifique et parfaite. Mais tu sais qu'ils ont une énorme culture de la souplesse au Japon. Et par contre, le fait de hurler comme ça, enfin systématiquement, je trouvais ça assez saoulant pendant le match. Tu sais qu'ils ont une énorme culture du hurlement au Japon. Ouais, non, mais ils Ouais. ont une culture de tout. Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est ça. Et Pour eux, moi, je vais vous dire, extérioriser moi, qu'ils alors, sont complets. moi, je vais vous donner une news, c'est qu'au Japon, ils ont une énorme culture des sushis. Ouais. Et des tentacules. On va marquer Exactement, on va marquer une pause après cette discussion qui est partie un peu en live. On vous dit à dans quelques minutes après une pause musicale avec Only Thing I Need de Chin Laroche, si je prononce bien, et à dans quelques minutes. De retour dans le podcast l'Open News pour ce compte rendu d'Euro. Alors avant... Excusez-moi. Je m'excuse, j'ai des soucis de santé. Donc nous disions, de retour dans l'Open News avec Kevin Owens et Chris Jericho sur le ring. Kevin Owens et Chris Jericho, les deux meilleurs amis, hein, et on apprend que ce soir Jericho défendra son titre US contre Sami Zayn. Bien évidemment, il dit qu'il va gagner. Owens, lui, se vante d'avoir battu Braun Strowman et de toujours être le champion. Et il se prépare pour demander, Chris Jericho, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Chris Jericho se demande à Kevin Owens un match pour le titre à WrestleMania. Et que ça risque d'être le meilleur match de tous les temps, ces deux s'affrontent. Owens dit que Jericho a raison, mais il est pas super chaud pour affronter son ami. Ouais, c'est surtout qu'il est pas super chaud pour au cas où risquer de perdre son titre, quoi. Oui, Là où Jericho est plus corporate, donc quand tu regardes, en fait, c'est ça qui est assez drôle dans les personnages. effectivement. Par contre, Jericho est très drôle. Moi, il m'a fait exploser de rire quand il parlait de tout ce qu'il avait fait justement pour Kevin Owens, et style accroché comme une piñata. Enfin, bon, c'était ridicule, mais je le trouve très drôle, quoi. Mais les deux Quand il fait ses déclarations comme ça. Les deux sont très bons. Ils font un très très bon duo, c'est clair. Mais c'est vrai que là, sur le coup, il m'a bien fait rire, Jericho. J'avoue que j'aimerais vraiment finalement que ce match ait lieu en fait. Bon, peut-être pas pour le titre si on va en parler dans quelques secondes, mais si ce qui se prépare sur votre passe, ça sera peut-être pas pour le titre. Mais à mon avis, il y a des chances qu'on ait vraiment un match entre les deux à Mania. Ah, bah, moi je veux. Mais de toute façon, il y en aura un, même si c'est pas. Enfin, oui, il y a de fortes chances pour que ce soit à Mania. Mais oui, parce que je pense que tout le monde attend ce match. Les deux, de toute façon, ça plaît ça aux gens. Les deux potes qui se tapent dessus, ça va plaire. Donc Mais c'est surtout que ce match, le truc. ils vont bien. Et puis la WWE, c'est très bien faire ça. Ils vont très bien teaser ça. Et on aura un match. Et je pense qu'on aura un très bon match. Ah bah les deux sont très bons, effectivement. Bon, maintenant, encore une fois, le problème c'est que on sait peut-être déjà un peu trop ce qui va se passer, sachant que Jericho, comme d'habitude, va repartir probablement pour sa tournée, et qu'il y a de fortes chances que Owens gagne, hein, ce qui est quand même logique. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, par contre, j'avoue, je serais assez curieux quand même de voir l'affiche. Voir comment ça va être mis en épingle vraiment. Si ça va être pour un titre ou pas, quoi. Si ça va être pour un titre ou pas, ouais, effectivement. Et puis bon. Et justement, en parlant de titre, le segment est interrompu par la musique de Goldberg. Alors Goldberg, par contre, je dois dire, je suis surpris à chaque fois, mais il est super populaire. Bah, c'est normal. D'un côté, tu fais venir n'importe quel mec de cette époque-là, il va être hyper populaire. Bien sûr. Sauf Virgile, peut-être. Oui. Enfin, attends. Ok. T'as vu la Pour photo, être toi honnête, Virgile, on s'en fout. Voilà. Pourtant, C'est c'est pour un ça. grand show. Oui, pour c'est ceux- un grand show. Pour ceux Mais qui il est connaissent. noir. Pour ceux qui connaissent pas, Virgile, c'est un catcheur qui était dans les années 90, bon un peu avant Goldberg, et qui a bizarrement la particularité d'être un des catcheurs dont les personnes n'ont le plus rien à faire. Vous avez plein d'images de plus à des conventions différentes où on voit des tables où il y a Virgile sur la table, en Il y a mode personne. signature d'autographe, et on voit qu'il y a vraiment personne qui va le voir quoi. Juste le photographe de la photo. Voilà exactement. Ouais, c'est clair. Mais d'un côté, le mec, en fait, si vous regardez des autres, il y a signature $35, signature $35. Et lui, il a écrit signature $35, mais en fait, c'est lui qui vous les donne si vous venez. Ouais. Voilà. Pauvre Virgile, pauvre Pourtant, Virgile. il a eu son moment de gloire dans les Non. années 80. Hein. Non. Oui. Non. Oh, il, Gloire. Ouais. Ah, Bah, il a fait de bonnes choses. il a eu La encore gloire. moins de gloire que Brandon Walker.
Voilà, la gloire, c'est sérieusement. Tu veux que je te cite des mecs, moi Carlos, il a eu de la gloire. Gordon Ramsay, il a eu de la gloire. D'ailleurs, ils vont s'affronter à Mania. Gordon Ramsay. Pourquoi tu nous parles de Carlos et Pourquoi? Parce de que en étant... je n'accepterai pas une remarque sur Gordon Ramsay. Non mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. En étant très honnête, quand j'ai vu Kevin Owens face à Jericho, je me suis dit tiens, on dirait Carlos et Gordon Ramsay face à face. C'est tout. C'est pour ça. Mon Dieu. Le pire, c'est qu'il a raison. Le pire, c'est qu'il a raison. Bon, les enfants, nous cessions de nous disperser pour nous revenions parce que nous avons encore plusieurs matchs. Oui, parlons de Goldberg. Oui, parlons de Goldberg. Il est chauve toujours. Alors donc Goldberg qui arrive est la news importante et qui me laisse dubitatif bien qu'étant un petit peu excité, c'est que Goldberg va affronter Kevin Owens à Fastlane pour le titre de Universal Champion. Lui qui a été Universal Soldier, notons-le. Et affronter, c'est un gros mot parce que moi je pense qu'il va battre Kevin Owens en moins d'une 26. Parce que... Non, très honnêtement, c'est ça devient ridicule. Non, faut pas déconner. Lesnar, c'est au pire machin et tout. Le gars s'est fait prendre par surprise parce qu'il le prenait à la légère. Pourquoi pas? Goldberg a sorti Lesnar pour Rumble. Goldberg a battu Lesnar, fait des brouettes. Ou alors ça voudrait dire que dans ce cas, s'ils font ça, ça détruit intégralement le run de champion de Owens et ça montre que c'est un champion, désolé de l'expression, un champion de merde. Pas forcément, parce que là au point où on en est, Goldberg est monté comme un super-héros. C'est un peu comme si tu disais que le fait que Shane McMahon est tenu face à l'Undertaker est totalement décrédibilisé l'Undertaker. Ouais, mais pas en 1 minute 30, faut pas déconner. Mais Goldberg est un super-héros, c'est bête à dire. Je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il doit battre Kevin Owens en 1 minute 30. Je dis juste que vu son rôle de super-héros, et vu que justement il y a eu des précédents puisqu'il a battu Lesnar, c'est pas impossible et ça serait logique. Je parle pas de qualité, je parle pas d'autre qualité que la logique, hein. Je dis juste que ça serait logique. Ouais, voilà. Je sais pas, faut voir, mais je suis pas convaincu. Si Goldberg gagne le titre, c'est Brock Lesnar contre Goldberg pour le titre universel à Mania. Hein. Ouais, super. Un mec qui va s'en aller face à un mec qui va pas rester. Ah non, je suis désolé, on est à un point où Lesnar c'est pareil. En fait, c'est ça que la WWE a réussi à gérer le coup, je trouve assez bien, de façon à ce qu'on oublie que finalement ce sont des mecs qui sont pas tout le temps là. Parce que Brock Lesnar, mine de rien, c'est devenu le boss final de la WWE en fait. Ouais, d'accord, ça ok, y a pas de problème. Mais quand tu regardes, pourquoi on a oublié que Goldberg il est pas tout le temps là? Parce que depuis qu'il est revenu, il vient faire un tour chaque semaine. Même s'il catche pas, il est là. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est le même problème qu'il y a il y a quelques années quand The Rock a battu CM Punk pour le titre. Absolument. Donc tu étais déjà contre? Tout à fait, oui. D'accord, ok. J'étais contre aussi à l'époque. Hein. D'accord, non, bah ok, il y a pas... Non, je suis désolé, les mecs, et d'ailleurs on en avait parlé si tu te souviens, que la différence c'est que The Rock vraiment, bon le truc, voilà, c'est plus que Goldberg pour moi c'est une icône du catch, mais le truc tu sais qu'il va pas venir, c'est dommage parce que tu sais que le titre il va repartir pas longtemps après, donc c'est pas super intéressant. Si Goldberg il disait ouais j'ai signé un contrat d'1 an, même pour tel nombre d'apparitions, je dirais cool, à la rigueur tu vois il y a quelque chose, pourquoi pas. Mais là, tu sais pas du tout quand il va se tirer, donc filer un titre à un mec qui est comme ça, je vois pas l'intérêt. Bah, à mon avis, c'est simplement pour ajouter de l'enjeu au match avec Lesnar. Maintenant, c'est vrai que je vois bizarrement pas Lesnar gagner à Mania. Maintenant, rien n'est écrit dans le marbre. Hein. Ça se trouve, Lesnar va intervenir à Fastlane de façon à ce que Owens conserve le titre. Ah, peut-être. Mais... Moi, je continue à dire, je rêve qu'on ait un retour héroïque de Finn Balor. Oui, bah ça, ce sera. Je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va revenir. Mais par contre, un truc qu'il faut souligner, pour en revenir de petites secondes à Goldberg, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que putain, le mec, il a pas catché depuis X temps, et la forme physique qu'il a, c'est un truc de fou. Bah, après, il peut avoir une forme physique, ça veut pas forcément dire qu'il est encore au level sur le ring. Hein. Ah, je dis pas le contraire, je dis juste que la plupart du temps, tu vois les catcheurs, honnêtement, après, c'est plus ça, pour beaucoup. C'est vrai. Genre le tech. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas le même rythme. Hein. Goldberg, même si pour moi, il a pas vraiment. Enfin, Goldberg, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Maintenant, je suis conscient qu'il a pas forcément fait de grands chefs-d'œuvre, bien qu'on vous conseille vivement son match contre DDP à Halloween Havoc 97, je crois. Bah, toi, c'est pas pareil, tu peux pas mort sur les DDP aussi. Oui, mais DDP est un très bon catcheur et beaucoup s'accordent à dire que c'est un des meilleurs matchs des deux. Mais Goldberg n'a jamais eu le rythme de match de Taker. C'est pas Goldberg qui aurait fait un Taker contre Michaels, par exemple. Non, ça c'est sûr. Donc forcément, le Taker a beaucoup plus morflé dans sa carrière parce qu'il a pris beaucoup plus de risques. 2 années de suite au passage. Voilà, oui, c'est un malade. Et même si ça fait quelques années qu'il est plus forcément au même niveau, faut reconnaître qu'il continue à faire des choses de malade. Genre s'étoper à l'extérieur du ring à 56 piges, je peux les faire, quoi.
Tout à fait. Par contre, je suis absolument désolé, mais il va vraiment falloir qu'on enchaîne parce qu'on va bientôt être sur la 3e pause et on n'a pas avancé. Exactement. C'est en grande partie de ma faute, je suis désolé. Mais en même temps, c'est intéressant. Je trouve que justement, c'est le genre de news qui porte à débat. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, hein, vous aussi bien évidemment. Alors on passe effectivement au match suivant, qui est un match pour le titre par équipe. Sheamus et Cesaro contre Karl Anderson et Luke Gallows qui sont toujours champions. Avec, non pas aux commentaires, mais aux abords du ring, la présence de Enzo et Big Cass, qui sont d'ailleurs parti pris par Gallows et Anderson, ce qui cause la fin du match. Et Gallows et Anderson conservent leur titre. Voilà. T'as résumé tout. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la fête à ta mère en ce moment, hein, les équipes. Je pense qu'ils se préparent tout doucement pour un triple threat, hein, tout simplement. Ouais, Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin Enzo et Cass sont près du Title Pictures. Ouais. Bonne nouvelle. Moi, j'accroche pas du tout à Big Cass. Sérieux, je les trouve géniaux tous les deux. Ah non, moi, si bien, moi j'ai vraiment un coup de cœur pour l'équipe Sheamus Cesaro. Et franchement, je trouve qu'ils vont bien ensemble, que ça marche vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé en plus le match, bien aimé. Alors, les manchettes à l'européenne de Cesaro qui étaient un pur bonheur, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai trouvé ça magnifique. Ah bah Cesaro il est européen, donc manchette à l'européenne. Mais sinon, oui, moi, j'ai beaucoup aimé ce match, mais je sais pas, moi, Big Cass, je ne sais pas. J'arrive pas à adhérer. Moi, quand je vois les deux, ça me rappelle un Kevin Nash Michaels de la bonne vieille époque. Ah oui, non, mais c'est très intéressant. Le mix des deux est très intéressant, mais je sais pas. Après, c'est juste, voilà, c'est le 6e sens féminin, c'est un feeling. Moi, j'adhère pas du tout à Big Cass. Alors après le membre caché, on a le sens caché maintenant. Mais maintenant, une petite question, ça peut paraître idiot, mais est-ce que ça influence un petit peu ton avis, le fait que tu aies rencontré Sheamus autant que Cesaro, et qui fait que tu l'apprécies plus? Non, pas du tout. D'accord. Non, ou peut-être de façon inconsciente, mais Cesaro, moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé pas mal sur les shows, et qui est, c'est un mec qui est extra, et c'est vrai que techniquement, c'est un super catcheur. C'est vraiment un super catcheur. Après, faut être honnête, Cesaro fait un peu partie de ce qu'on appelle les chouchous du net. Hein. Ah bah oui, carrément. Voilà. Et non, mais en plus, je trouve que l'équipe, je trouve qu'ils vont bien ensemble, tu vois. Tout à fait. Par contre, je dois te couper puisqu'on va avoir notre 3e pause maintenant. Exactement. Déjà. Et voilà, on a fait un match. Hein. Et ouais, non, mais d'un côté, c'est intéressant, on débat et tout. Tu permets, Joe? Bien sûr. Donc, écoutez, on va vous laisser pour quelques minutes avec Paris de Chainsmokers. Voilà, et on vous dit à tout de suite. Tu as un bel accent, Gwen. Merci. De retour dans l'Open News après un débat qui s'est prolongé même pendant la pause. Un jour, vous les entendrez, c'est hors ligne, on peut dire, mais pas aujourd'hui. Un jour, vous les entendrez. Un jour, vous les entendrez. Voilà, je suis habité par l'esprit de Jean-Claude Van Damme. Donc au retour sur Raw, on apprend que les Rock'n'Roll Express seront introduits dans l'Hall of Fame. Ah, ça c'est une bonne idée. Pas intronisé, Oui, intronisé au Hall of Fame, parce qu'introduit c'est autre chose. Bah non, en fait les deux se disent. Hein. Non, c'est une intronisation. Oui, mais c'est aussi une introduction. Oui, bon, passons. Il va y avoir, c'est un détail sémantique. Au Hall of Fame. Voilà. Donc ils sont introduits. On passe ensuite au match pour le titre US qui oppose Sami Zayn à Chris Jericho. Et tu n'as pas oublié par hasard les Shining Stars contre les New Day? Si, effectivement, je m'excuse. Effectivement, on a oublié parce que c'était volontaire. C'est vrai, en fait, c'est bête à dire, mais ça servait à rien. On sent que les New Day, depuis qu'ils ont perdu le titre, ils sont plus vraiment. Ils servent plus à grand chose en fait. Mais de toute façon, ils ont eu leur long run. À mon avis, ça va se séparer à un moment ou un autre pour qu'ils échec à leur run. Ah, mais c'est sûr, comme tout. Mais moi, j'ai bien aimé ce match. Mais en fait, j'aime beaucoup les gimmicks. Et en fait, je trouve que les gimmicks des New Day, j'adorais. Et le petit détail qui m'a fait kiffer, c'est quand c'était qui là qui a fait le pin. Zut, je n'ai plus son nom. Bref, Woods qui fait le pin et qui crie ice cream pendant le pin. Enfin, moi j'ai trouvé ça très amusant. Moi, c'est des petits moments que j'aime bien. Voilà. Donc on passe au match pour le titre US. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc non, désolé, effectivement, oui, le match était pas mauvais, mais le problème c'est que
Il y a beaucoup à dire sur ce Raw et ce match n'a pas servi à grand chose au final. Mais voilà. En fait, les matchs par équipe n'ont pas servi à grand chose. Bah si, au moins. Bah, tu sais, ils auraient mieux fait de pas mettre ni le premier ni le deuxième. Hein. Et attendez, gardez-en sous le coude parce que pour les matchs par équipe qui ne servent à rien, n'oubliez pas qu'on n'a pas encore eu les Cruiserweight. Oui, le 3 contre 3, oui. Allez, championnat des US, Sami Zayn contre Chris Jericho, c'est accompagné par Kevin Owens. Je fais le truc en speed, si tu permets. Bien sûr. Gagnant Chris Jericho, c'était cool, c'était joli, comme d'habitude, il y avait de la technique. Merci, suivant. Voilà, donc c'était un bon match. C'était un très bon match, effectivement. Adoré. Mais encore une fois, Sami Zayn contre Jericho. Il est extra, Sami Zayn. Ce mec est extra. Ensuite, excusez-moi, on passe. Malheureusement, on est très pressé par le temps. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Raw. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus dit autant sur Bon, moi je dirais plus rien alors. Ensuite, on passe à un angle dans les coulisses entre Sasha Banks et Charlotte. Charlotte qui est la meilleure, Sasha Banks qui est toujours blessée. Voilà, ça c'est fait. Excusez-nous, on passe très rapidement, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour gagner du temps. Vraiment, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a ensuite un angle entre les Cruiserweights sur le ring qui amène un 6-man tag team match. Neville, Tony Nese et Noam Dar contre Jack Gallagher, Cedric Alexander et TJ Perkins. Bon bah voilà, c'est fait. Voilà, victoire de Perkins, Alexander et Gallagher. Après que Neville ait décidé de quitter le ring, sachant que les 5 autres hommes vont s'affronter demain à 205 Live pour déterminer le nouveau challenger. Encore une fois, pas grand chose à dire, c'était très rapide et les Cruiserweights, encore une fois, vous l'avez compris, on a un peu de mal. Voilà. Encore une fois, parlez pour vous, laissez-moi parler un petit peu, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai un petit faible pour Jack Gallagher, j'adore ce personnage. Il est fun, c'est un des rares Cruiserweights effectivement, je trouve qu'il sort du lot. Ouais, mais c'est ça. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas de mal avec les mecs, on n'a pas de mal avec leur technique sur le ring, on a du mal avec ce qu'ils en font. Voilà, c'est ça, faut quand même préciser. Parce qu'on va pas se mentir, ils sont tous pétris de talent, on est d'accord. Ah ça fait aucun doute. Voilà. Donc le truc, on a vraiment du mal avec ce qu'ils en font. On a l'impression qu'à chaque fois, ils disent bon, écoutez, c'est les Cruiserweight, on va faire un truc spécial, super. Mais 3 contre 3, truc qui arrive assez rarement. C'est les Cruiserweight, super. Tu fais quoi? Un triple threat, génial. Mets en 5 dans un ring et vois ce qui se passe. C'est chiant à la longue, quoi. Putain, un vrai match Cruiserweight tranquille et qui construisent vraiment des storylines autour. En fait, surtout qu'ils sont de très très bons Cruiserweight. J'ai une théorie, c'est que le mec qui book les Cruiserweight, en fait, c'est un programme informatique qui sert aussi pour faire les matchs dans le mode Universe dans les WWE sur PlayStation. Il y a des chances, ouais. Je pense, des fois, je me demande, ouais. C'est ça, c'est le Theodore Long 2.0. C'est en fait, vous affronter. Voilà, ouais. Match en équipe à la fin. Exactement. C'est génial, ça. Voilà. Ouais. Bon, par contre, on arrive sur la dernière ligne droite du show et c'est pas plus mal parce qu'on va avoir pas mal de choses à dire. On arrive tout doucement au match qui sera donc le main event de la soirée entre Roman Reigns et Samoa Joe. Alors, on va d'abord résumer. Samoa Joe a gagné le match grâce à l'intervention de Braun Strowman. Mais donc, je suis pas fan, soit dit en passant. Mais ça paraît logique, c'est tout à fait logique. C'est Reigns est une star établie et Samoa Joe vient d'arriver. Fallait bien, maintenant, comme dit, ça va rejoindre ce que je disais sur le début de l'émission, c'est qu'il faut quand même noter que effectivement Samoa Joe a battu Roman Reigns, mais de 1 en l'attaquant avant que le match commence, et de 2 grâce à une intervention. Donc au final, la WWE a quand même su jouer avec le côté, ils l'ont pas fait gagner clean non plus, mais ils l'ont pas fait perdre. Donc je trouve que ça a été assez malin de leur part. Ah mais bien sûr, ils allaient quand même pas faire perdre directement Roman Reigns devant Samoa Joe de façon clean, parce que d'une part ça aurait mis Samoa Joe même si je pense qu'il va être énormément touché, ça l'aurait mis vraiment sur un high level, et Roman Reigns serait passé pour un gland. Oui, c'est ce que j'ai pensé, mais j'ai pas osé le dire. Donc Roman Reigns serait passé pour un gland, ce qu'on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de voir Roman Reigns passer pour une lavette, quoi. Toi peut-être pas, mais à mon avis, beaucoup de fans, malgré le fait que moi je reste fan de Roman Reigns, je le revendique, tout comme je revendiquais que j'étais fan de Cena, mais à mon avis, il y a beaucoup de fans justement qui n'ont pas la réflexion, qui veulent simplement que Roman Reigns soit ridiculisé, ce qui est totalement débile. Mais le truc, oui, mais ça, c'est... Ouais, oui. Moi je suis d'accord, c'est bien d'avoir foutu un impact à Joe, mais pourquoi pas le faire rentrer, faire gagner clean contre un autre mec, tu vois, qui soit pas si important que ça, mais qui, voilà. Non, ce sera pas possible. Enfin, ce sera pas possible. Le truc, c'est gagner clean. Samoa Joe, gagner clean. Il a annoncé la couleur déjà. Il est là pour détruire. Donc détruire à partir du moment où t'entends. Moi j'entends détruire, pour moi le mec ne gagnera pas clean. C'est-à-dire il fera toujours des trucs. À mon avis, de toute façon, on va l'avoir probablement contre des jobbers pendant quelques temps et voilà, faut voir comment ils vont gérer ça, quoi. Normal, bien sûr, mais bon, après à voir ce que va en faire la WWE, mais je pense que c'est bien parti pour lui. Et moi j'ai quand même hâte de voir un Kevin Owens Samoa Joe. Oh.
C'est vrai que quand tu dis ça, je me rends compte que ça peut arriver. Non, moi je me dis Finn Balor, Samoa Joe. Oui, mais ça, on l'a déjà eu, mine de rien, on l'a eu pas mal à NXT, c'était un peu moins... Non, moi je pense que Kevin Owens, à mon avis, ça va être un truc, à mon avis, j'y pense beaucoup à ça. Soit dit en passant, ça va arriver. Tu dis qu'on l'a eu à NXT, certes, mais tout le monde ne regarde pas NXT. Et je te rappelle que mon match préféré de l'année dernière, c'était un Finn Balor Samoa Joe de NXT. D'un côté, quand tu les mets dans le même ring, c'est assez énorme. Mais vous vous rendez compte, je me rends compte, là, on peut avoir enfin... Beaucoup pensent en fait que le gros souci de la TNA, y compris à l'époque où Joe et Styles y étaient, c'est que les matchs étaient mal montés. C'était des bons matchs, mais ils auraient pu être beaucoup mieux dans d'autres fédérations. Et vous vous rendez compte que dans un cas de figure, on pourrait avoir un Samoa Joe contre AJ Styles à la WWE, ce que ça pourrait être. Imaginez un match comme ça à un Mania. Ah ouais, mais moi je serais à fond derrière. Jouissance. Mais oui, tout à fait. Oui, non, ce serait très beau, mais je pense que il sera plus. Moi, je pense que il y aura un Owens Joe, ça c'est sûr. Bah de toute façon, sachant qu'ils sont dans le même roster, effectivement, c'est qu'une question de temps. À mon avis, alors à savoir lequel. Moi, j'aimerais bien que Samoa Joe retourne face parce que j'aime bien. C'est un catcheur que j'aime beaucoup en face. En fait, bon, je l'aime bien en heel aussi, mais je sais pas. C'est un catcheur que j'aime bien en face. Peut-être parce qu'il a un nom qui est cool. Non, mais même, je pense que t'es comme moi là-dessus. De toute façon, en gros, tu penses que le mec il fait tout bien, c'est pas le problème. Mais en face, il y a un petit truc qui est cool, ouais. Voilà, c'est comme DDP. Oui, bah après, non, c'est différent. DDP, quand t'as une gimmick entre guillemets de People Champ, c'est très difficile d'être heel. Mais non, Samoa Joe, à mon avis, c'est simplement parce que c'est un catcheur qu'on suit depuis des années et qu'on veut tout simplement être entre guillemets. Qu'on veut l'applaudir en fait, tout simplement. Oui, mais pour vous qui connaissez le catch indépendant. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas forcément objectif. Tu sais, tous les mômes là qui arrivent, qui sont fans de la WWE, qui sont dans les salles de la WWE, ils connaissent pas Samoa Joe. Oh, le catch indépendant, poussons pas quand même, parce que le mec il a fait une grosse partie de sa carrière à la TNA. Oui, bien sûr, mais moi je pense qu'il y a une grande partie qui ne le connaît pas. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne regardent que la WWE. Ouais, mais sur YouTube, ils tapent Samoa Joe, WWE, ils ont quand même des références sur les anciens matchs. Hein. Oui, mais faut pas oublier que la majorité des gens vont pas chercher sur YouTube. Voilà, nous on le fait pourquoi ? Parce qu'on est passionné, c'est tout. Maintenant qu'il est arrivé à la WWE. De toute façon, moi j'avoue que Joe, je l'attends à la WWE, de même que j'espère que Styles va continuer aisément. C'est des mecs qui ont toujours été pétris de talent et qui, à mon avis, d'ailleurs... C'est gentil de m'attendre à la WWE, Gwen. C'est gentil. Je savais qu'il allait le faire, je le savais. Ça faisait 1 heure que je voulais faire cette vanne, je suis désolé. Je suis désolé. Gwen, pourquoi tu parles ? Bah parce que c'est un peu mon rôle dans l'émission, le truc c'est que visuellement je cherche pas à grand chose. Voilà. On devrait faire une émission où on est tous en cam. Voilà, bon, pour conclure, parce que je pense qu'on a fait le tour, est-ce que c'était un Raw qui était vraiment bien ? Bof. Moyen, moi je dirais. Parce qu'il y a franchement des matchs qui ont été vraiment pourris et qui ont vraiment descendu la moyenne du show, quoi. Et ils brodent avant Mania, c'est surtout ça, dans cette saison. Quoi. Avant Fastlane. Oui, aussi. J'ai peur qu'on se retrouve dans le même cas que le Mania l'année dernière où on va avoir Fastlane qui va totalement nous casser le rythme. Exactement. Pour moi, c'est un Joe effectivement. C'est un Raw. Merci Gwen. Effectivement, non, c'est un Raw qui fait vaguement avancer les choses, qui essaie d'installer 2-3 trucs, mais t'as l'impression qu'en fait c'est le Raw qui devrait être 2-3 semaines avant Mania. En fait. C'est ça. 2-3 semaines avant Mania avec les matchs pourris qu'il y a eu. Non, je te parle pas de ça. Je te parle de l'évolution des storylines. Oui. D'accord. Ouais. Voilà. En fait, on a un faux rythme qui est imposé. Là, on a quand même encore 2 mois avant Mania. Mais c'est parce qu'ils vont monter en puissance, les gars. Ils vont monter en puissance jusqu'au au niveau des storylines. Il y aura peut-être des grosses surprises si on commence à c'est comme l'année passée, ils vont pas monter en puissance. Hein. Mais bon, attendez, ça on va garder ça sous le coude pour une autre fois parce qu'à un moment on aura pas mal à dire avec 3 semaines qui approchent. Donc chaud moyen mais avec quelques trucs cool. On est d'accord ? Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. C'est fini pour le podcast Open News de cette semaine. On vous dit à bientôt pour les replays déjà de l'émission et à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à parler du podcast autour de vous. Et voilà, à très bientôt les amis. À plus. Bisous.